et le petit pote. Ça gazouille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une toute nouvelle méthode pour le son qui m'a été conseillée, les AirPods, en espérant que ça fasse une meilleure qualité sonore. C'est pas dégueulasse, enfin je sais pas en fait, mais je crois pas. On va tester comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux avec ou sans comparé aux autres vidéos. Et du coup aujourd'hui nous allons parler précisément de bouclettes, car je suis une bouclette. Je vais vous donner mes petits tips et comment j'en prends soin au quotidien. Ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait genre 1 an limite que je veux faire cette vidéo, mais où je trouvais pas mon compte sur IGTV. Je savais pas comment la tourner, que de base je m'étais dit ouais je vais faire un truc bien quali, genre montrer comment, du coup shampoing après shampoing et compagnie. Bon, autant dire que se filmer dans la douche n'est pas encore assez intime. De toute façon c'était trop laid, ça n'avait aucun sens. Qu'est-ce que je voulais dire ? Faut savoir que je leur ai fait la misère à mes cheveux. Je pense que comme la plupart des personnes qui ont les cheveux bouclés, déjà période collège, etc., j'assumais pas du tout. C'est-à-dire que je lissais tout le temps les cheveux du dessous pour garder quelques boucles quand même, pour faire genre, mais pour avoir juste du wavy. C'est-à-dire que je lissais tout dessous, pour en plus ça faisait les cheveux plus longs et tout. Quelques mèches du dessus, franchement avec le recul c'est ridicule. J'ai commencé à les assumer vraiment au lycée parce qu'on se dit que la mentalité est... Enfin je sais pas, j'avais passé ce stade. Je me disais bon il y a pire dans la vie que d'avoir les cheveux bouclés, je pense que ça va. Je comprenais aussi la valeur des cheveux bouclés parce qu'en vrai c'est cool, enfin moi j'aime bien. J'ai passé beaucoup de temps à maltraiter mes cheveux bouclés clairement, entre du coup le lissage, les colorations, le fait de pas les connaître, donc utiliser des produits de grande surface, aller dans chez des coiffeurs qui n'y connaissent strictement rien en cheveux bouclés et donc en pire qui font des coupes qui n'ont ni queue ni tête clairement. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre à mes cheveux ? Je pense que j'aurais fait d'autres trucs mais je me rappelle même plus. Ça pour dire que j'en prenais pas du tout soin, donc j'avais les cheveux défoncés, c'était de la paille, c'était... En plus je voulais les avoir longs parce que plus ils sont longs, plus ils sont lourds, plus moins ils sont bouclés, donc enfin bref. C'était un peu compliqué, j'ai un peu passé par toutes les couleurs de cheveux, j'ai même refait brun après, enfin bref. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que pendant le premier confinement, c'est là où vraiment je me suis dit go, passage au naturel et que je prends le temps de m'occuper de mes cheveux. Parce que du coup, avant comme on est dans la vie et tout, on est à l'aise avec ces produits du quotidien et compagnie, donc on n'a pas forcément envie de faire 10 000 tests et se retrouver avec un truc approximatif après à l'école ou au travail. Pour ceux qui sont passés au naturel, je sais pas si vous avez eu pareil, mais apparemment c'est assez fréquent, c'est-à-dire qu'au début mes cheveux étaient pire. Vraiment, ils étaient pires que avec des produits chimiques. C'est n'importe quoi parce que clairement, comme ils sont en train de se désengorger de tout ce qu'on met qui les rendent beaux, du coup, ils étaient trop moches. Franchement, c'était trop moche. Enfin, objectivement moche quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient secs, sans forme, ils s'effilochaient, enfin franchement c'était pas ouf. J'ai pris le temps de chercher des bonnes marques, de me renseigner, de parler avec autant des coiffeurs spécialisés que des personnes qui ont créé leur marque ou d'autres personnes qui ont les cheveux bouclés. J'ai pu créer toute ma petite routine que je fais du coup maintenant depuis 3 ans, c'était quand ? Je sais plus. Et qui me convient parfaitement. C'est-à-dire que là par exemple je me suis douchée ce matin, je les trouve contents, heureux de vivre, donc c'est l'essentiel. Ils sont malléables, ils sont bien, ils sont contents. Surtout ils ne fourchent plus. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris sur, en tout cas mes cheveux, ce qui marche sur mes cheveux, en espérant que ça marche sur les vôtres. Pour commencer, niveau shampoing, j'en ai testé quelques-uns. Celui qui marche le plus sur moi, c'est un qui est anti-pollution, dont je me rappelle pas du tout le nom, la référence, rien du tout, mais que je vous mettrai là, si j'arrive à faire le montage, toujours la même chose. Et en après-shampoing, pareil, je me rappelle pas du tout la référence. Bon, je pense que j'irai regarder ça après et que je vous le remettrai. Et très important, déjà le cheveu bouclé ne se lave pas autant qu'un cheveu lisse, parce qu'un cheveu bouclé est plus sec. Donc du coup ça déjà c'est à prendre en compte parce que je me suis rendu compte que souvent quand je me lavais les cheveux c'est pas parce qu'ils étaient sales, c'est parce que les boucles je les trouvais moches. Donc en fait c'est pas du tout une bonne raison pour se laver les cheveux. Si les boucles sont pas belles, ça va être principalement lié au fait par exemple qu'elles sont sèches ou voilà qu'on n'a pas encore compris si elles devaient être hydratées ou nourries, etc. La solution c'est certainement pas de venir les relaver. Je suis pas encore une pro, hein. Clairement j'ai fait ce qui marchait sur moi. Je saurais pas parler exactement des cheveux avec notamment la différence hydratation et nutrition, mais je vous mets en barre d'infos plein de comptes en fait qui m'ont grave aidé. Donc
allez-y. Et dites-moi si vous en connaissez d'autres, etc. Je suis grave intéressée tout le temps de continuer à me cultiver là-dessus. Ça a commencé avec une coiffeuse qui clairement m'a repris les cheveux. Donc c'est les bouclettes de Céline. Elle m'a déjà recréé une coupe cheveux bouclés pour reprendre une bonne base après que les coiffeurs lambda, on va dire. Désolée si vous passez par là, mes anciens coiffeurs, ce qui ne sera absolument pas le cas évidemment. Et c'est elle aussi qui m'a vachement appris à m'occuper de mes cheveux. Pour le shampoing après shampoing, faut savoir déjà que pour le shampouinage des cheveux bouclés, les boucles, il n'y a pas besoin de les laver, genre il n'y a pas besoin de les frotter. Quand on se lave les cheveux, faut frotter bien le crâne, etc. Bien faire le massage crânien et tout. En plus, ça stimule la pousse. Mais en vrai, les cheveux là, eux, ils vont très bien être lavés avec déjà tout le shampoing en fait après qui est rincé et tout ce qui... Enfin voilà, quand vous frottez, ça frotte partout quoi. Ça sert à rien de venir laver le cheveu comme ça en bas à part l'abîmer. Le mieux c'est de faire 2 shampoings parce que le premier il vient laver une première fois, donc il va enlever les excès de, je sais pas, de pollution, de sébum, de tout ça là. Et le second shampoing, il permet d'avoir les vrais actifs. C'est-à-dire que quand vous avez votre shampoing par exemple pour avoir des cheveux doux, qui va pouvoir bien pénétrer dans le cheveu et tout parce qu'il n'y aura plus la barrière de trucs dégueux quoi. Toujours faire 2 shampoings et principalement venir masser le petit crâne. Pour l'après-shampoing, bien essorer le cheveu parce que sinon avec l'eau ça s'imprègne moins. Après-shampoing, le faire commencer ici puisque au-dessus ça sert à rien, enfin on a le sébum naturel, il n'y a pas besoin de revenir rajouter des choses. Donc l'après-shampoing c'est que à partir de la mi-longueur, enfin moi je le mets à partir de là. On laisse bien poser. Je sais que c'est chiant, avant franchement je le faisais rarement, mais on laisse bien poser parce que clairement on voit la différence. Faut quand même que les petits actifs ils aillent dans le petit cheveu. Et aussi pour les cheveux bouclés, finalement moi je fais vraiment genre 2 masques par semaine, c'est-à-dire 2 fois où je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux genre 1,5 fois par semaine. Hyper important de pas venir surcharger son cheveu de produits, c'est-à-dire qu'on fait nos 2 petits shampoings, notre après-shampoing ou notre masque, basta. Hop, on démêle dans la douche, toujours en commençant par les pointes. C'est-à-dire qu'on démêle, on démêle bien ça, ensuite on remonte jusqu'à pouvoir prendre toute la crinière. Comme ça, ça permet de pas niquer les cheveux, parce que quand vous commencez ici, et qu'il y a un nœud là par exemple, en allant jusqu'en bas, en fait ça fait que le nœud, il passe partout, et il nique bien tous les cheveux sur son passage. Donc on va s'épargner tout ça. Je veux dire, la vie est déjà assez compliquée pour nos cheveux, on va pas en plus nous-mêmes les agresser. Donc hop, on commence comme ça, on remonte. Pour sortir de la douche, pareil, on n'écrase pas les cheveux avec une serviette, je sais pas quoi. On fait le petit kiki là sur la tête pour les essorer et c'est tout. On le fait pas à 30 ans. On fait juste de quoi les avoir pas trempés quoi. Et là du coup, on sort de la douche et on arrive au moment hyper important, la crème et le gel. Là j'utilise, les 2 produits que j'utilise c'est de la gamme Les Secrets de Loli. Pour le coup, shampoing après shampoing des Secrets de Loli, ça va pas du tout à mes cheveux, ça les fait hyper poisseux, hyper lourd, donc j'ai arrêté. Par contre le gel et la crème, ils sont hyper cool. Moi ils me correspondent parfaitement en tout cas. J'ai tenté de faire une petite vidéo de comment j'applique. J'avoue que je crois que c'est une petite catastrophe. Il faut déjà, une fois qu'on est sorti de la douche, faut principalement démêlé au peigne à grosses dents. Moi j'ai pris le mien du coup sur La Belle Boucle, une marque que j'apprécie beaucoup et sur laquelle je prends tous mes produits etc. Et ils ont ouvert un salon de coiffure à Lyon d'ailleurs si vous voulez, si vous êtes près de Lyon. I don't know. Puis j'applique d'abord ma crème, je peigne la tête en bas pour bien décoller en fait tous les cheveux parce que finalement ici tous les petits cheveux qui sont ici et tout, vous remarquerez que souvent quand il y a les cheveux gras par exemple ou des choses comme ça, souvent ça commence ici parce que c'est une zone qu'on nettoie mal et qu'on prend pas, qu'on décolle pas en fait du cuir chevelu. Donc hyper cool de pouvoir se démêler les cheveux, la tête en bas pour bien décoller tout ça. On met la crème, on brosse pour l'étaler partout, on met un petit peu, enfin en tout cas ça c'est ma technique, je mets un petit peu de gel pour aussi qu'il soit partout et je remets un petit peu de gel et je scrunch, bref. Je crée les boucles à la mimine, je remets ma tête droite pour qu'il sèche naturellement, sans repasser de coup de brosse ni rien du tout, c'est-à-dire que juste je remets la tête droite et c'est tout. On arrive à la fin de la routine, sachant que du coup quand mes cheveux deviennent moins beaux, soit je fais des coiffures utilisant des élastiques qui sont pas agressifs pour les cheveux, type là les élastiques qu'on voyait beaucoup là en tortillon, ou des élastiques en fait juste sans ferraille dessus parce que c'est ça surtout qui les abîme. J'évite aussi je sais que c'est la mode des barrettes et que c'est trop beau, mais moi ça me tue les cheveux par exemple aussi, ça me fait vraiment des mini cheveux partout. Donc si vous constatez que vous avez des tout petits cheveux et que vous mettez des barrettes, vous savez pourquoi maintenant. Après, si au besoin, je rafraîchis les boucles, c'est-à-dire que je passe à un spray que j'ai pris aussi sur La Belle Boucle, qui est un spray juste avec de l'eau, mais qui permet de
pile les mouiller ce qu'il faut pour pouvoir les redessiner. Donc je remets un petit peu de crème, un petit peu de gel. Ça les graisse pas du tout parce que je mouille à partir de là quoi. Et ça permet vraiment de les reformer si jamais vraiment j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés mais que mes boucles sont moins belles. Parler de cheveux, ça me donne envie de les toucher toutes les 2 secondes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. J'ai peut-être oublié de dire des choses qui me paraissent soit pas utiles sur le moment à dire, soit juste que j'ai oublié. Ou me laissez un petit commentaire du coup si vous avez d'autres gammes de produits que vous aimez beaucoup. Je suis preneuse de tous les conseils. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo à vos amis les bouclettes, de passer même sur les comptes Insta que je vais vous mettre dans la barre d'infos si vous voulez encore plus d'infos et vous cultiver sur le sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise au chat.